J'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve où elle collait sa perruque. J'aurais montré ses astuces et tout machin pour avoir une lace invisible, une lace grave bien collée. Genre, what lace? Where is the lace? Where is the lace? Tu vois. Et donc du coup, vu qu'en plus je la suis sur Snap, et en fait quand elle met ses perruques, quand elle colle ses wigs, where's the lace? Et donc je me suis dit, tu sais quoi, je dois rentrer dans le game. Genre vraiment, je fais de mon mieux pour avoir quelque chose de potable d'habitude. Mais là je me suis dit, ok, là c'est bon, c'est bientôt la nouvelle année, il faut rentrer dans le game. Il faut s'améliorer dans certains trucs, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit, pourquoi pas suivre son tuto? Je vais suivre son tuto en tant qu'abonné et voir si ça fonctionne et voir si j'arrive à avoir son résultat. Donc du coup voilà, je vais arrêter de parler. Le lien de mes mails sera en barre d'infos. Je vais tout simplement te laisser avec la suite de la vidéo. Ok, bye. Donc on va commencer directement, c'est de là qu'on parle. Attends, laisse-moi bien regarder parce que là, il faut faire étape par étape comme elle dit, ok? Donc là j'ai appliqué le fond de teint en poudre de chez NYX, le Can't Stop, Can't Stop. Ok, elle a juste mis du fond de teint en poudre sur son bonnet pour que ça soit de sa teinte. J'ai fait la même chose, là c'est bon, le bonnet il est de ma teinte. La première étape, check. J'applique aussi le fond de teint en poudre sur la tulle et je vais venir prendre mon mini ciseau et je vais venir découper ma tulle. Ok, donc là elle prend un mini ciseau, genre vraiment les tout petits ciseaux pour couper les ongles et tout des bébés. Moi j'ai pas ça, le ciseau le plus petit que j'ai c'est celui-là. On va faire avec. Il est fin, on va essayer. Donc elle a bien dit de couper en zigzag. Ça jusque là d'habitude je le fais, il n'y a pas de souci. Mais elle le fait sur sa tête. Moi j'ai trop du mal à le faire sur ma tête. Bon, je vais essayer. On va pas se rater. Là tout se joue maintenant, ok? Donc elle a commencé comme d'hab. Moi c'est ce que je fais jusque là. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Là je vais prendre mon temps les gars. Je vais m'appliquer comme si c'était ma dernière wig. Je vais avoir son résultat à la fin. Vous n'êtes pas prêts? Imaginez j'y arrive pas. Ok, là c'est bon, j'ai fini de couper en zigzag comme elle a dit, j'ai fait les côtés, tout ça, tout ça. Là j'ai suivi à la lettre. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? Donc là ce que je viens faire en fait c'est que je viens enlever mon fond de teint liquide que j'ai sur ma peau avec de l'alcool. Faut enlever son fond de teint jusque là. Avant ça je le faisais pas, moi je faisais pas ça, je collais direct. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. En tout cas elle a dit qu'il faut enlever, donc on va nettoyer. Ça laisse une grosse démarcation. Je vais venir coller ma perruque à l'aide de mon sèche-cheveux et je vais utiliser le mode froid. Elle utilise le mode froid, j'utilise le mode chaud. Là j'ai l'air ridicule, attends. Moi j'utilise le mode chaud parce que le mode chaud j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite en fait. Genre ça colle grave vite, grave rapidement. Il faut bien entendu utiliser le mode froid et non le mode chaud, sinon vous allez galérer à coller votre perruque. Et ce qui est très important c'est que vous devez vous munir d'un peigne à queue qui va vous permettre d'aplatir les extrémités de la tulle. Donc elle fait la technique normale, elle met du got to be sur le contour. Donc je mets sur le mode froid. Et j'ai oublié de préciser, mais elle disait bien qu'il faut se munir d'un peigne à queue, genre la queue du peigne, tu vois, les peignes pointus comme ça qu'on prend pour tracer les raies au milieu là. Et elle a dit qu'il faut appuyer sur les extrémités. Moi à la base je le fais avec mon doigt. En fait moi j'ai l'impression que ce que je fais c'est grave pas professionnel d'habitude, c'est-à-dire c'est grave... Parce que là elle ça a l'air vraiment technique tu vois. On n'a pas encore fini mais là je pense qu'on est bien parti. Bon elle c'est mieux que moi. Oui c'est mieux que moi mais bon je vais continuer de regarder pour voir la suite, pour améliorer le tout. On arrive à la partie la plus importante en fait, donc sans cette partie là en fait votre tulle ne va pas être naturelle dans le sens où si vous ne séparez pas les cheveux de devant afin d'appliquer le petit bandeau comme vous le voyez à l'image, votre tulle ne va pas se fondre avec votre peau alors que c'est le résultat qu'on souhaite. Là en gros ce qu'elle fait c'est qu'elle utilise un bandeau, donc j'avais pas de bandeau, j'ai pris un t-shirt et j'ai coupé mon t-shirt. Vous voyez à quel point je suis dévouée? Vous voyez ou pas? J'ai coupé mon t-shirt juste pour avoir un bandeau. Bon après c'était un t-shirt peut-être à genre 2 $ mais bon c'est quand même mon t-shirt, c'est quand même mes 2 $. Voilà. Donc elle a dit qu'il faut séparer, des cheveux comme ça que tu ramènes devant. Comme ça, je sais pas si c'est comme ça mais ça a l'air d'être ça hein. Il me semble que c'est ça. Elle fait un truc comme ça, genre elle sépare, elle enlève comme si elle voulait couper des baby hair tu vois. Elle fait comme ça. Et elle a dit que pour avoir un résultat on flic et naturel, il faut prendre le bandeau et l'appliquer. Mais je comprends pas en fait.
Là, je vais prendre mon petit bandeau magique. Le but en fait c'est de l'attacher entre la tulle et votre peau. Il faut vraiment bien le serrer parce que si vous entre ne la le serrez tulle, pas bien en fait. Entre la tulle et la peau. Donc ce qu'elle fait c'est qu'elle met bien ses cheveux en arrière comme ça. Voilà. Aouh! Mais ça glisse. Ok. Sarah, concentre-toi. Elle a dit il faut bien serrer. Genre tu serres bien. Tu vois, tu serres bien. Ok, ce qu'on va faire. Aouh, ça donne mal à la tête. Bizarre, mais c'est ce qu'elle fait. Donc on fait la même chose, c'est ce qu'elle fait. Le petit bandeau que j'ai mis là, je le laisse à peine 5 minutes. Hein. Je le serre bien pendant 5 minutes et pendant ce temps-là, je fais mon petit brushing. Il faut laisser 5 minutes. Putain, mais regardez tout ce qu'on fait pour avoir des cheveux en flic en fait, pour avoir des wigs en flic. Donc elle a dit qu'il faut laisser 5 minutes. Donc je vais laisser 5 minutes et puis je reviens. Après on va suivre. Voilà. Donc là, pour avoir un petit effet encore plus naturel et bien slick, en fait j'utilise ma mousse coiffante. Cette perruque est tellement plate, ça me choque. Et ce qu'elle fait, bon ça je le fais pas d'habitude, mais elle met de la mousse genre devant, ici là. Je sais pas ça sert à quoi, mais en tout cas, elle a dit c'est pour aplatir. Je sais même pas, elle a dit c'est pourquoi. En tout cas, bref, elle met de la mousse ici comme ça. Après, passe le pet. Ok. Yes. Yes, yes, yes. Mais attends, mais il faut la remercier, wesh. Il faut la remercier. C'est tellement mieux que ce que je fais d'habitude. Genre, je suis choquée. Je suis grave contente parce que là, en fait, maintenant, je vais faire tout ce qu'elle a dit sur toutes mes perruques. Sur mes perruques, maintenant, seront on flic. Parce qu'il y a plein d'étapes que je faisais pas, genre que je faisais différemment. Et c'est vrai que ça fait vraiment la différence. En attendant, je pense que là, je vais passer vite fait. Non, mais je n'ai pas besoin de passer le fer parce que les mèches sont slick. Les mèches sont slick. Pour la brillance, toujours, vous savez déjà. Et je suis tellement contente là, je trouve ça trop beau. Je trouve que c'est trop bien, mais c'est trop bien fait en fait. Waouh! Donc là, je vais laisser ça pendant 5 minutes comme elle a dit, juste histoire que ça se recolle un peu là où ça s'est décollé. Et je reviens tout de suite, ok? Stay tuned. Il y a, en fait, enfin, moi je sais pas, je sais pas. Vraiment. Merci Orlia en fait. Non mais vraiment, genre, allez lui dire merci. Parce que c'est. This is my hair. C'est my hair, like this is my hair. Ce sont mes cheveux, clairement, tu peux rien me dire en fait, tu vois, parce que regardez, je suis grave, non mais en fait moi je suis grave choquée. Je pense que les étapes que je faisais pas comme elle, c'est ça qui fait toute la différence. Coller sa wig à l'air froid, je pense que ça fait la diff. Et surtout enlever le make-up en dessous avant de coller la lace, parce que ça je le faisais pas. Je me disais oui tu sais, vu qu'il faut que la lace elle est ta couleur, donc justement il faut garder le fond de teint en dessous, comme ça ça s'imprègne sur la lace et ça se fond. Oui ça passe des fois, ça fait bien tu vois, mais en fait là ça fait mieux là, tu vois ce que je veux dire, genre là c'est mieux, là c'est un level au dessus. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi donc du coup c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que ça vous a plu. Moi franchement je suis satisfaite du résultat. Dites-moi si vous voyez une différence en commentaire, dites-le moi. Peut-être que je suis dans un film, peut-être que je suis matrixée en plus avec toutes les lumières. Voilà quoi, comme d'habitude. Et on se dit dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. J'ai même plus de voix, bye.